Bien, bonjour à tous. Alors tout d'abord, renouveler évidemment les excuses de Jean-François Fruitero et j'espère que dans la journée, on pourra vous apporter des nouvelles rassurantes. Alors, je vais faire de mon mieux, mais vous l'aurez compris, j'ai récupéré le document. Alors, évidemment, le sujet, je le connais. On y travaille régulièrement à la Caisse centrale, mais pour autant, je vais essayer d'être le plus concise possible avec les éléments que Jean-François avait envisagé d'échanger, de partager avec vous pour cette introduction. Donc, aussi revenir sur l'écho à la crise, bien évidemment, comme les deux présidents qui m'ont précédé. Nous avons beaucoup entendu parler des mesures de simplification, des efforts supplémentaires nécessaires et la MSA a entendu cet appel. On entend souvent parler de la papasserie, donc évidemment la MSA est bien dans l'eau, on ne l'oublie pas, et on met en place une aide au répit administratif en 2024. Cette aide au répit administratif n'est pas une aide à la comptabilité, mais tout d'abord une aide ponctuelle au classement des papiers, en fait, qui, on pense, peut contribuer à faire en sorte que l'on n'aille pas plus loin sur le chemin des problématiques du mal-être, puisque quand la comptabilité, le suivi administratif est mal assuré, on sait que c'est une porte ouverte vers, évidemment, des ennuis supérieurs. Sur les nouvelles études scientifiques qui ont été réalisées par la MSA sur le risque de mortalité par suicide et les tentatives de suicide des assurés agricoles, donc je parle bien des assurés puisque évidemment il y a les non-salariés agricoles, les agriculteurs, mais il y a aussi potentiellement les salariés. Un agriculteur qui va bien et qui est employeur de main-d'œuvre, eh bien ça va mieux pour ses salariés. Donc c'est important d'avoir ces données à jour et les dernières données nous seront communiquées très prochainement dans notre rapport chargé produit. Elles confirment non seulement l'existence d'un surrisque, malheureusement, du phénomène suicidaire dans le régime agricole comparativement à l'ensemble des autres régimes, mais également un accroissement de ce surrisque que l'on peut identifier sur des phases importantes de la vie d'une entreprise, par exemple lors des transmissions d'entreprises, que ce soit lié à certaines productions, à certains lieux géographiques qui peuvent être générateurs d'angoisse. Le passage d'une génération est souvent une étape délicate de la vie et il ne faut pas négliger ce moment et peut-être avoir un regard particulier sur ces populations. Le risque suicidaire des assurés agricoles étant nettement supérieur à celui des patients des autres régimes, non seulement pour les personnes en âge d'activité, donc que l'on considère de 15 à 64 ans, mais aussi et surtout, peut-être que l'on en parle moins, pour les personnes au-delà de 65 ans. Il y a un réel surrisque sur la personne vieillissante et si les salariés ne sont pas épargnés par ce phénomène, les non-salariés sont particulièrement touchés par ce surrisque et ça croît davantage encore. Plus les années passent, en fait, pour l'instant, nous n'avons pas réussi à endiguer ce phénomène. Une mobilisation croissante de la part des caisses de MSA depuis 2021, avec évidemment, comme ça a été signalé, au sein de nos... On a désormais structuré nos associations localement, le plus souvent à travers Réagir. Dans d'autres lieux, peut-être encore existe-t-il encore d'autres appellations, mais le travail est coordonné entre nous et c'est une bonne chose. Nous avons le déploiement du programme pour l'ensemble de nos salariés, mais aussi des jeunes et donc les seniors. La mise en place des responsables donc, du programme de prévention du mal-être dans chacune des caisses, avec l'appui d'équipes dédiées à la caisse centrale, qui permet de faire vivre pleinement le guichet unique, comme nous le rappelons régulièrement, pour une bonne détection, une bonne orientation et un meilleur accompagnement. C'est un effort sans précédent qui a été réalisé pour le déploiement des formations sentinelles. Comme le disait le président Windsor, il y a désormais 5000 sentinelles de formés, mais il existe encore quelques zones claires avec peu de sentinelles, donc avec notamment des difficultés à faire des formations, à former des formateurs en fait. En 2023, les MSA ont particulièrement développé l'animation du réseau des sentinelles avec 21 caisses soutenues par la Caisse centrale dans la mise en place d'activités d'animation. Et puis, la MSA a de loin dépassé ses missions de coordination
du déploiement donc, des formations Sentinelle. Nombreuses sont les caisses ayant elles-mêmes organisé des formations désormais, et notamment grâce à des collaborateurs MSA qui sont devenus formateurs régionaux. Et ainsi, la MSA a été en capacité de former rapidement un grand nombre de sentinelles, puisque plus il y a de sentinelles, plus on pourra repérer des signaux faibles de mal-être sur le terrain. Le mal-être n'est pas toujours économique, comme je me plais à le redire, parce que souvent on le réduit trop souvent en fait à l'économique. Certes, il peut devenir économique, il est parfois à l'origine, mais bien souvent la source est ailleurs. Et je trouve que l'on a besoin de développer ce champ un peu plus. Et je dis toujours que le mal-être, eh bien, pour aller de mieux en mieux, il faut en parler de plus en plus. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Anne Gauthier. Alors, avant de rentrer dans le vif